Oui, bonjour à tous. Donc après la première vidéo où je vous ai expliqué comment installer, recevoir une map ou envoyer une map de la moto, je vais vous expliquer comment configurer les work modes et les calibrations des capteurs. Donc pour cela, il faut avoir installé Mecha sur son navigateur, comme ici, et le lancer. On choisit bien le workspace qu'on a avec la version du soft. Donc là, on peut sélectionner le dernier par exemple. Euh, et on va prendre la map de base de R6. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer cet onglet, le Rider Setting, ainsi que l'onglet Calibration. Une troisième vidéo sera faite sur l'onglet Engine et Demande. Une quatrième sur Gear Shift et l'anti-jerk. Et la dernière sur le Engine Brake. Donc on va commencer par l'onglet Calibration, qui est ici. Le Gear Shift Force, je l'expliquerai quand on fera l'onglet Gear Shift. Car pour moi, cette option est une relation directe avec le Gear Shift et c'est un peu plus délicat à calibrer. Donc on va commencer par le dire position. Les dire position, tout simplement, c'est de bien attribuer euh, le numéro du capteur que vous avez connecté sur le faisceau. Normalement, tout ça, c'est bien pré-calibré. Il faut juste voir si vous mettez la première ou la deuxième à l'arrêt, si cette position, le dire pose, change, passe de 1 à 2, de 1 à neutral à 2. Ensuite, euh, il y a la calibration des, de la tension pour chaque position de la boîte de vitesse. Donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement aussi ça c'est pré-calibré et cela fonctionne correctement dès le début. Par contre c'est bien de vérifier que à l'arrêt vous mettez la une et vous regardez euh, si le drum pose analogue, si on est en première, que le voltage est compris en 0,66 et 0,86 volts. Sinon, c'est-à-dire qu'il y a un problème, soit la calibration, soit le capteur. Et par exemple, si vous le mettez en sixième, il faut que le drum pose analogue en volts soit compris entre 4.150 volts et 4.320. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut aller à 10 ratios. Donc, le 10 ratio. Le 10 ratio, qu'est-ce que c'est? Premièrement, la fin, c'est le rapport de boîte que vous avez dans la moto. Donc attention, il faut bien vérifier que vous avez le rapport qui est rentré tel quel, parce que c'est un software de mondial, de Supersport mondial. Donc il est possible que la première, ce ne soit pas la même. Mais bien vérifier ça et le corriger au besoin. C'est ultra important d'avoir ça corrigé, parce que tous les dirations ont un impact direct avec le frein moteur. Et ensuite, euh, donc le 10 ratio, c'est la DMUL que vous avez. Donc il y a deux choix. Si vous utilisez le Dash EQ Master qui est vendu dans le kit électronique, vous pouvez tout laisser à zéro et rentrer votre démule directement sur le Dash. Ça a un point très positif, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous connecter à la moto ou d'avoir le câble pour changer la démultiplication. C'est très utile si un pilote va sans vous sur une piste et vous n'avez pas eu le temps de changer la démule. Sinon, il est très important de rentrer la démulti, mais ça veut dire que vous ne pourrez plus la changer directement en Dash. Et donc vous voyez que vous avez le standard et le auxiliaire. Donc en fait ça vous permet, par exemple, si vous testez une démultiplication, d'en mettre une auxiliaire. Et vous pourrez la choisir, on verra ça ensuite, dans les work modes. Donc bien rentrer la démultiplication ici. Sinon, si vous ne comptez pas changer le démul, je vous conseille de rentrer la même, par sécurité.
Donc ensuite, il y a le Spin and Tire. Spin and Tire, c'est les rayons, pardon, les rayons de vos roues. Donc l'utilité, si vous avez une paire de roues A et une paire de roues B, je conseille de mettre en B les pneus pluie, en A les pneus secs, les slicks. Donc ça, c'est votre fournisseur de pneus qui vous les donnera. Et il suffit de rentrer la table en fonction de l'angle et de la vitesse de roue. Ensuite, dans Paramètres, normalement, c'est déjà préconfiguré. Si vous utilisez les capteurs d'origine avec les styles d'origine, cela fonctionne directement. C'est toujours mieux de contrôler, donc de faire à l'arrêt, faire tourner la roue avant et arrière, et vous allez voir la front spin kilomètre/heure qui va tourner, qui va se modifier, et le row spin également. Si cela ne fonctionne pas, je vous conseille souvent une erreur, c'est le type de capteur que vous utilisez. Si c'est ABS, c'est-à-dire 2 câbles, ou effet Hall, 3 câbles. Donc bien contrôler ça, et ça devrait marcher. On rentre dans il y a 3 parties. C'est les capteurs auxiliaires. Donc c'est des capteurs qui ne sont pas obligatoires, que vous pouvez connecter directement en mécanique. Donc les capteurs de pression de frein. Donc vous renseignez la pile à laquelle vous allez connecter. Normalement, l'analogue 14, c'est la pile auxiliaire qui se trouve à l'avant de la moto, derrière le dashboard. Le 15 qui est vers la selle. Et vous rentrez la calibration selon votre capteur la marque du capteur que vous avez. Donc c'est-à-dire les barres par volt et le offset. Donc là, par exemple, toutes les marques donnent ça. Vous avez un tableau sur les spec sheets de votre capteur. Par exemple, là, j'ai pris 2D. Et c'est ce tableau. Donc on voit le calcul, il est ici. Donc c'est 20 bars pour 1 volt et le offset il est à 0. Donc c'est marqué ici et ici. Mais vous pouvez aussi le calculer grâce au graphe. Donc 1 bar. Donc si on revient sur mon métronique, donc là ça serait comme ça, 20 bars par volt et 0 d'offset. Et donc c'est la même méthode pour les suspensions. Donc vous avez la pile 16 qui est à l'avant derrière le dashboard et la 17 vers la selle. Et vous rentrez la calibration, c'est-à-dire à l'avant en général c'est 0 volt pour 0 mm, 5 volts pour 150 mm de débattement, et à l'arrière c'est du 75. Par contre, si vous avez à l'arrière un capteur de 150, il faut rentrer 150. Mais en général c'est 175 ou 50. Et une chose qu'on peut calibrer aussi, c'est pour faire les zéros. Vous pouvez par exemple faire les zéros directement grâce à un bouton. Donc vous choisissez le bouton que vous voulez. Donc par exemple, petit conseil, si vous ne savez pas quel bouton, quel numéro de bouton correspond à votre couleur, à la couleur, vous pouvez, en étant connecté à la moto, appuyer sur le bouton et ici, cela vous indiquera le bouton. Par exemple, j'appuie sur le bouton 2 et je veux que le bouton 2 fasse le 0 à l'avant et à l'arrière en même temps. Donc là, si j'appuie pendant 3000 millisecondes sur le bouton 2, ça me fera mon 0 à l'avant et à l'arrière en même temps. Le dernier capteur à calibrer, c'est l'huile. Donc si vous en avez un, il faut rentrer la courbe de température. Sinon, si vous avez que le switch d'origine, des motos d'origine, il faut mettre OEM switch et ce sera tout. Il nous reste l'IMU. Donc sur l'IMU, si vous utilisez l'IMU, c'est la centrale inertielle. Si vous en utilisez une à part, vous devez la sélectionner. Par contre, là vous avez besoin de rien toucher et je vous enseignerai à faire les zéros de l'IMU sur une autre vidéo. Et ceci, c'est un résumé des pins que vous avez sélectionnés pour chaque capteur. Donc c'est
c'est pratique pour voir si vous n'avez pas fait une erreur ou mis en double une pile pour deux capteurs. Donc pour la partie de calibration, c'est terminé. Et il nous reste maintenant la partie Rider Setting. Donc, premièrement, dans la partie Rider Setting, il y a bouton Summarizing. Donc c'est un résumé de comment vous avez configuré vos boutons. C'est-à-dire quel bouton est relié à quelle fonction. Donc c'est utile d'avoir ce tableau et être sûr que toutes les fonctions sont sélectionnées, sauf peut-être l'engine maintenance, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Là par exemple, on peut voir que le trimmer increase, c'est pour le frein moteur, c'est pour augmenter ou diminuer le frein moteur en roulant. C'est important de pouvoir le mettre, donc si vous avez assez de boutons, vous pouvez les configurer. Ensuite, il y a la red light. Donc la red light, c'est très simple. C'est juste activer la bonne pin qui est connectée à votre lumière en cas de pluie. Cette lumière s'active si vous activez le mode pluie dans un work mode. Mais vous pouvez aussi l'activer manuellement, par exemple pour le contrôle technique, dans ce cas en appuyant une demi-seconde, 500 millisecondes, sur le bouton 4. Ça activera votre lumière manuellement. Et donc là, on passe à la partie Work Mode Setting. Qu'est-ce que c'est le Work Mode Setting? C'est les modes que vous voyez affichés à votre dashboard. Mode 0, 1, 2, 3. Donc, je vous conseille de fonctionner comme cela. Le mode 0, avoir un mode 0 pour le mode pluie avec la map frein moteur A. Le mode 1, c'est une copie du mode 0, mais vous utilisez le frein moteur B. Et le mode 2, le mode pluie. Et donc, pour chaque work mode, vous devez activer les fonctions que vous voulez vous servir. Donc vous avez Enable, c'est-à-dire que vous voulez activer le work mode ou pas. Donc si vous avez sélectionné vos fonctions mais vous n'avez pas Enable, par exemple je le fais ici, ce mode ne sera pas visible sur le dashboard. Donc il ne sera pas utile. Pas utile et pas possible au pilote d'utiliser. Donc Enable, si vous voulez l'utiliser, c'est important. Donc vous pouvez la fonction activer la lumière de pluie, la red light. Ça activera aussi un petit logo au dashboard si vous avez le dashboard EQMaster. Activer la fonction de couper le moteur en cas de baisse de pression d'huile ou de détection de crash. De choisir la dimension des pneus, si c'est type A ou type B, c'est-à-dire les deux tableaux que vous avez vus. Voir si vous utilisez le direction auxiliaire ou le normal. Le demande de gaz A et B, ça c'est la poignée de gaz que j'expliquerai dans une vidéo. Le frein moteur A et B. L'anti-jerk. Si vous utilisez le shifter pour passer les vitesses, le blipper. Et si vous voulez utiliser la fonction de close loop de lambda, c'est-à-dire de l'auto lambda, ou alors des corrections manuelles d'injection et d'allumage, que j'expliquerai dans la partie engine, dans l'onglet engine. Donc pour moi le plus important, c'est d'avoir les guidations bien calibrées. Tout ça vous pouvez le voir dans votre manuel d'atelier. Les dimensions qui correspondent à la marque de pneus que vous utilisez. Et d'avoir au moins un work mode activé avec les pneus type A, la gaz demande A, le shifter, le blipper et la lambda close loop pour être en dessous de sécurité au niveau du moteur si vous avez le lambda. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour voir pour les onglets engine et demande. Et merci de vous abonner et de partager la vidéo si ça vous a plu.